Bonjour à tous et bienvenue. Je me présente, je suis Walid Miledi, enseignant universitaire en mathématiques appliquées à l'Institut supérieur d'informatique de l'Université Tunis Manar. Nous remercions notre partenaire Xfodata pour la réalisation de cette vidéo. Comme on a vu dans la vidéo précédente, sur un nombre fini de points, on peut construire un unique polynôme qui passe par des points qu'on a appelé le polynôme de Lagrange. On a vu les formules qui nous permettent de le déterminer. Et aujourd'hui, on va voir la formule de Newton avec la méthode des différences divisées qui a pour un premier avantage d'être plus visuel et qui nous rappelle aussi la notion de la dérivée. La formule de Newton, qui est décédée en 1727, permet de déterminer le polynôme de Lagrange, qui lui est décédé en 1828. Et oui, un siècle après. Pourquoi? Eh bien, tout simplement car le théorème de Lagrange était tellement puissant, on le confirmera pendant la troisième capsule, que les mathématiciens, après coup, se sont rendus compte que la méthode de Newton, avec les différences divisées, qu'on utilise pour calculer, entre autres, les dérivées successives, nous permettent aussi de déterminer le polynôme de Lagrange. Ainsi, le polynôme de Lagrange, P, sur les points x0, x1 jusqu'à xn, est donné par la formule de Newton. P de x égale f0 plus la somme k de 1 à n de c0k, x moins x0 fois x moins x1, ainsi de suite, jusqu'à x moins x k-1. La dernière parenthèse est très importante, on la verra dans l'exemple. Les C0K sont appelés les coefficients des différences divisées. On peut les calculer ou bien par la formule qu'on va voir tout de suite, ou bien par une méthode pratique qui est plus visuelle. Les formules. Donc, pour calculer les coefficients CIJ, on a CII égale à FI, I allant de 0 à n, et CIJ égale à la fraction de CI plus 1J moins CIJ moins 1 sur XJ moins XI, IJ allant de 0 à n. Cette formule, on peut vraiment la retrouver avec une méthode plus pratique, plus visuelle. On va pouvoir mettre les XI et les FI sur deux colonnes successives. On va maintenant reprendre l'exemple de ce qu'on vient de faire avec la méthode de Lagrange. On va essayer de retrouver le même polynôme. On va donc noter les XI et les FI, chacun sur une colonne. Donc on a 0, 1, 1, 2, moins 1, et 2, 4. Et on va, au fur et à mesure qu'on avance dans les colonnes, faire des différences divisées. Donc à chaque fois, vous allez voir une fraction. En haut, il y a des différences. Et en bas, il y a des différences aussi. On va les diviser. Donc on va commencer par le premier. On aura 2 moins 1. Si vous remarquez, il y a la borne inf moins la borne sup. 2 moins 1. Sur l'équivalent de 2, sur la colonne des xi, on aura l'équivalent de 2, c'est 1. L'équivalent de moins 1, c'est 0. Donc on aura 2 moins 1 sur 1 moins 0, ça va nous donner 1. On appelle ce terme le C01. En dessous, on va faire toujours de la même manière, moins borne inf moins borne sup. Donc on aura moins 1, la borne inf, moins la borne sup, donc moins 2. Sur l'équivalent de moins 1, ça sera moins 1 aussi. L'équivalent de 2, c'est 1. Donc on aura moins 1 moins 2 sur moins 1, égale à 3 demi. Ce terme s'appelle le C11. Il ne figure pas dans la formule, mais on va l'utiliser pour le calcul de C02. Je l'expliquerai tout de suite après. Donc, on va calculer le troisième terme. On aura 4 moins 1, ça fera 4 plus 1, sur l'équivalent de 4 au niveau des xi, c'est 2. L'équivalent de moins 1 au niveau des xi, c'est moins 1. Donc, on aura 4 moins 1
sur 2 moins moins 1. On aura 5 tiers. On passe à la deuxième colonne. On se rappelle qu'il faut toujours faire la borne inf moins la borne sup. On aura 3 demi, la borne inf, moins 1, la borne sup. Et là, on va prendre l'équivalent de 3 demi au niveau des xi. Il faut se rappeler d'une chose, que le 3 demi, il vient de la borne inf. Donc, on est au niveau de 3 demi, ou bien on va aller à la borne sup et on choisira 1, l'équivalent, ou bien on ira à la borne inf et on choisira moins 1. Et puisque 3 demi vient de la borne inf, donc on va choisir moins 1. De la même manière, l'équivalent de moins 1, c'est la borne sup, le 1. Donc, ou bien on va aller choisir le 0, ou bien on va choisir le 1. On choisit effectivement le 0, car il vient de la borne sup. Ne vous inquiétez pas, au fur et à mesure qu'on va faire des exemples, on va mieux comprendre. Donc, ce terme, on va l'appeler le C02 et qui va intervenir dans notre formule. Le deuxième terme, c'est la borne 1 moins la borne sup, comme d'habitude. Donc, on aura 5 sur 3 moins 3 demi. L'équivalent de 5 sur 3, qui est la borne inf. On va essayer de le retrouver dans les xi. On va choisir aussi le 2, parce que le 2, c'est la borne inf du 5 sur 3. L'équivalent de 3 demi, c'est 1. Donc, on aura 5 sur 3 moins 3 demi sur 2 moins 1, qui est égal à 1 sur 6. Enfin, le dernier terme, c'est les C03. On aura la borne 1 fois la borne sup, 1 sur 6 moins moins 1 demi. Ça sera 1 sur 6 plus 1 demi. L'équivalent de 1 sur 6 au niveau des xi est 2. L'équivalent de 1 demi, c'est 0. Généralement, le dernier terme, ça sera la différence des extrémités. Donc, on a 1 sur 6 moins 1 demi sur 2 moins 0, sur les extrêmes, qui est égal à 1 sur 3. On a les termes C11, C12, C21, tous ces termes, on ne va pas les noter, on va les calculer, mais on regarde bien, par exemple, le terme C02, on fait intervenir le C01 et le C11. Et c'est pour cette raison qu'on souhaite tout le temps avoir les C0K comme c'est noté dans la formule. On va calculer maintenant le polynôme de Lagrange. On a P de x égale à F0 plus la somme K de 1 à 3 des C0K, x moins x0 fois x moins x1 jusqu'à x moins xk moins 1. Vous allez voir quand on va faire cet exemple, à chaque fois qu'on va choisir un K, il ne faut pas aller tout de suite faire des calculs, il faut juste estimer, identifier le dernier élément de cette somme-là. C'est-à-dire trouver la dernière parenthèse qui est x moins xk moins 1. Par exemple, quand on va prendre k égale à 1, la dernière parenthèse sera x moins x0. Ça veut dire que le premier terme, c'est C01 fois x moins x0, tout simplement. Pour k égale à 2, ça sera le dernier x moins x1. Donc, le terme sera C02 fois x moins x0 fois x moins x1. Et enfin, quand on prendra k égale à 3, le dernier terme sera x moins x2. Et donc, le terme sera C03 fois x moins x0 fois x moins x1 fois x moins x2. On passe à l'application numérique tout de suite. Et comme vous voyez bien, on retrouve notre polynôme de Lagrange qu'on a calculé avec la méthode de Lagrange. On a vu ça dans la première capsule vidéo. Et ça sera 1 sur 3 x cube moins 1 demi x au carré plus 7 sur 6 x plus 1. Avantages et inconvénients. Les deux méthodes nous donnent le même polynôme. Il est unique. Mais si par exemple on va ajouter un point, comment on va faire? On va prendre un exemple pour mieux comprendre. Si un robot agricole, devait se déplacer dans une ferme en allant d'un point A vers un point B et qui doit passer par
10 000 points. C'est faisable quand on a une ferme de 10 hectares. Le calculateur va mettre, par exemple, 30 minutes pour trouver la meilleure trajectoire, mathématiquement pour trouver le polynôme de Lagrange. Évidemment, l'interpolation polynomiale va nous donner ce polynôme. Et si, par exemple, on souhaite ajouter seulement 10 points, est-ce qu'il y a une méthode qu'on doit privilégier à une autre? Est-ce qu'il va y avoir une méthode qui sera plus simple à utiliser avec moins de temps et avec moins de nombre de calculs? On va prendre un exemple avec moins de points pour mieux comprendre la chose. Donc, on va prendre 3 couples. On va ajouter après un autre point. Avec Lagrange, on va calculer L0 de x, L1 de x, L2 de x, avec les formules qu'on connaît. Si, par exemple, on va ajouter un seul point, on va toujours calculer le L0 de x, le L1 de x, le L2 de x, mais cette fois-ci, il faut calculer un nouveau polynôme d'interpolation de Lagrange qui est L3 de x. Mais ces trois premiers L0, L1 et L2, on va devoir recalculer encore une fois parce qu'il va y avoir un dernier terme qui va s'ajouter. Avec la méthode des différences divisées, comme on vient de le voir, donc on a les xi, fi, x0, f0, x1, f1, x2, f2. On calcule le c01, on calcule le c02. Puis, avec la formule, on va avoir p de x égale à 1 plus c01, x moins x0 plus c02 jusqu'à x moins x moins 1. Et si on ajoute un point cette fois-ci, on peut juste le mettre tout en bas. Les xi ne sont pas nécessairement classés. Donc on met x3, f3, on calcule les différences divisées, la borne 1 fois la borne sup, comme on vient de le voir. Mais cette fois-ci, on va avoir le C01, C02, on va lui ajouter le C03. Et même dans la formule, pas besoin de tout recalculer. On prend l'ancien P de x, on lui ajoute le dernier terme, qui est le C03, x moins x0 fois x moins x1 fois x moins x2. En conclusion, si on sait en avance, dans un examen ou dans un bureau d'études, que le nombre de couples peut être modifié en ajoutant des couples ou en supprimant des couples, il est préférable d'utiliser la méthode des différences divisées. Car si on revient à notre exemple du robot agricole, si on avait utilisé au départ la méthode de Lagrange, qui a pris par exemple 30 minutes à peu près, si on ajoute 10 points, le nouveau calcul qu'on va lancer va prendre 34-35 minutes à peu près. Et si on avait utilisé la méthode des différences divisées, le calcul initial prendra 30 minutes, qu'on va lui ajouter à peu près 3 minutes. Et donc en total, il y aura seulement ces 33 minutes. Dans la prochaine capsule vidéo, on verra l'erreur d'approximation et la qualité de l'interpolation. Tout à l'heure, j'ai évoqué le terme meilleur polynôme. Sans m'attarder, on verra pourquoi. On fera des exemples tests pour vérifier cette qualité. On parlera aussi des moyens pour améliorer l'interpolation. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.